Il y a bien longtemps, dans un village enfoui au cœur d'une forêt aussi dense que le silence des ancêtres, vivait un jeune homme nommé Qobna. Fils d'un grand chasseur, il était respecté, admiré même, mais portait en lui l'arrogance des hommes qui pensent pouvoir tout posséder sans jamais rien perdre. Qobna était l'incarnation vivante de la jeunesse triomphante. Sa peau sombre luisait sous le soleil comme l'écorce mouillée des arbres anciens. Ses yeux, noirs et profonds, semblaient capturer les secrets du monde. Sa démarche, lente et assurée, faisait chavirer les cœurs, et sa voix, grave et douce, avait le pouvoir de calmer même les plus furieux des esprits. Pourtant, derrière cette perfection, se cachait une âme avide, toujours prête à conquérir sans jamais regarder en arrière. Il avait aimé une femme, Zala, belle comme l'aube sur le fleuve, douce comme le vent qui caresse les cimes. Leur amour était passionnel, mais le cœur de Qobna était instable comme l'eau d'une calebasse percée. Un jour, aveuglé par l'ambition, il la trahit. Il la quitta pour Nia, la fille du chef, dont l'union lui promettait richesse et pouvoir. Zala en mourut de chagrin. Zala errait comme une âme en peine. Ses jours étaient marqués par le silence, ses nuits par des sanglots étouffés. Elle ne se plaignait jamais, mais son regard vide en disait plus que 1000 paroles. Chaque matin, elle se rendait seule au bord de la rivière, là où elle et Qobna s'étaient juré un amour éternel. Elle parlait au vent, aux eaux, cherchant des réponses dans la nature impassible. Le chagrin l'usait, lentement, comme l'eau polit la pierre. Certains racontent qu'elle s'était jetée dans la rivière aux esprits. D'autres disent qu'elle avait été frappée par une mystérieuse fièvre qui consume l'âme avant le corps. Mais tous savaient une chose, elle était partie trop tôt, trop brutalement. Et quand une femme meurt le cœur brisé, son ombre ne repose pas. On dit dans le village, quand une âme meurt sans justice, elle revient toujours demander des comptes. La nuit suivant son mariage avec Nia, Qobna sentit une présence, un souffle glacé dans la chaleur de sa case, une main invisible caressant son visage. Il ouvrit les yeux brusquement et Zala était là, ou plutôt, ce qu'il restait d'elle. Sa peau était grisâtre comme la cendre, ses yeux vides comme le fond d'un puits asséché. Elle le fixait, sans sourire, sans colère, seulement une présence, une absence douloureuse et oppressante. Qobna, pourquoi? Sa voix était un murmure, une plainte brisée qui lui serra le cœur. Il hurla, se jeta hors de sa couche, mais Nia dormait profondément, comme si le cri n'avait traversé que son propre esprit. Dès lors, Zala ne le quitta plus. Elle était là, dans son ombre, dans les reflets des rivières, dans les soupirs du vent. À chaque instant de solitude, il sentait son souffle sur sa nuque. Parfois, il entendait ses pleurs au cœur de la nuit, ou voyait ses empreintes dans la poussière derrière lui. Qobna consulta les anciens, les devins, les guérisseurs. On lui donna des colliers de protection, des feuilles sacrées à brûler sous sa couche. Rien n'y fit. Zala le suivait. Zala le tourmentait. Mais le pire restait à venir. Un soir, désespéré, Qobna se rendit seul au pied du baobab sacré, là où les ancêtres écoutent les vivants. Il fit une offrande et implora leur aide. Je veux être libre. Je regrette. Que faut-il faire? Un vent froid souffla, et dans la lumière vacillante du feu, une voix résonna. Ce n'était pas Zala. La première trahison ouvre la porte, mais la seconde referme le piège. Il comprit trop tard. Car cette nuit-là, Nia mourut dans son sommeil. Son corps était intact, son visage paisible, mais ses yeux, vides, comme si quelque chose lui avait volé son âme. Le village murmura, on l'accusa, on le chassa. Les vieillards, assis sous l'ombre bienveillante des baobabs, disaient que nul homme ne peut échapper au poids de ses actes. Les femmes détournaient le regard en croisant Qobna, murmurant des prières pour éloigner l'esprit de Zala. Les enfants, eux, fuyaient à sa vue, croyant voir dans ses yeux la marque des âmes tourmentées. Chaque nuit, le vent portait son nom dans un souffle lugubre, rappelant que les esprits des trahis marchent toujours derrière ceux qui les ont abandonnés. Banni, traqué, hanté, Qobna erra seul dans la forêt, où les âmes des oubliés pleurent sous les branches. Il comprit enfin, Zala n'était pas qu'un fantôme vengeur, elle était un piège, car ce n'était pas lui qui avait brisé Zala, c'était Nia. Nia, derrière son visage de beauté impassible, cachait un cœur où l'envie brûlait comme un feu secret. Depuis toujours, elle avait observé l'amour entre Qobna et Zala avec une rancune silencieuse, tissant patiemment sa toile de jalousie. Chaque sourire échangé entre eux, chaque caresse volée au clair de lune était une aiguille dans son cœur.
Mais Nia ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle attendait. Lorsqu'elle apprit que Kwabna lorgnait sur les richesses et le pouvoir de sa famille, elle vit enfin son heure venir. Une nuit, dans l'obscurité épaisse, elle s'approcha du vieux guérisseur du village, celui dont on disait qu'il connaissait le langage des morts. À l'abri des regards, elle fit une offrande en silence, murmurant une prière qu'aucune oreille humaine ne devait entendre. C'est ainsi que le destin de Zala fut scellé, non par la main de l'homme qu'elle aimait, mais par celle de celle qui convoitait ce même amour. La fille du chef, jalouse de leur amour, avait offert Zala aux esprits noirs en échange de sa place. Mais les morts ne pardonnent pas, et les trahisons, comme les rivières, reviennent toujours à leur source. La dernière chose que l'on raconte de Kwabna, c'est qu'il fut vu au bord de la rivière aux esprits, là où Zala s'était noyée. Il murmurait son nom, appelait son pardon, puis il disparut. Et depuis, dans la brume qui s'élève sur l'eau à l'aube, deux silhouettes errent côte à côte, deux âmes perdues dans l'éternité des regrets. L'amour est fragile, comme la lumière d'une lampe tempête. La trahison, elle, est une ombre qui suit ceux qui brisent les cœurs. Cette histoire nous rappelle que chaque action laisse une empreinte visible ou invisible. Honorez ceux qui vous aiment, protégez les âmes sincères. Ne laissez jamais l'ambition ou la jalousie consumer ce que le cœur a de plus pur. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur et abonnez-vous pour d'autres légendes africaines chargées de mystère et de sagesse. Aimez, commentez, partagez, car les histoires survivent tant qu'elles sont racontées. La voix des ancêtres ne s'éteint jamais.